Dans la première question de cet exercice, on nous demande de calculer l'énergie potentielle élastique emmagasinée par le ressort. Donc, d'après les données, EPE est égal à 1/2 de K fois delta L au carré. Donc, il nous suffit juste de faire l'application numérique. EPE est égal à 1/2 fois K, donc qui est 25, fois delta L, donc qui était donné en centimètres et que l'on a converti bien évidemment en mètres, 0,10 au carré. Donc on trouve à l'aide de la calculatrice une valeur de 0,13 joules. Dans la deuxième question, on nous demande de préciser la forme d'énergie acquise par la bille éjectée. Eh bien, avant l'éjection, l'énergie de la bille est sous forme d'énergie potentielle élastique. Mais après l'éjection, la bille se trouve éjectée, elle acquiert donc une vitesse. Et donc, éjection, la bille acquiert une vitesse. Et donc, son énergie potentielle élastique est donc transformée en énergie cinétique. Dans la troisième question, on nous demande de calculer la valeur de la vitesse au point C. Au point C, on considère que l'énergie cinétique est la même que lorsqu'elle est éjectée du point O. En effet, le point O et le point C sont à la même altitude, donc déjà l'énergie potentielle de pesanteur ne va pas varier. Ensuite, on ne considère qu'il n'y a aucune force de frottement, ce qui implique donc que toute énergie potentielle élastique que l'on a calculée tout à l'heure est transformée en une énergie cinétique, donc en haut, et comme il n'y a pas de frottement, l'énergie cinétique en haut sera la même que celle en C. Donc on peut noter ici EPE qui est égal à EC en haut et qui est donc par conséquent, à cause de l'absence de frottement, la même énergie cinétique au point C. Donc on réapplique la formule suivante, EPE est bien égal à 1/2 fois la masse de la bille fois la vitesse de la bille en C au carré. Donc ceci est équivalent à dire que, vu qu'on a 1/2 ici, je passe le 2 de l'autre côté, donc il va multiplier, donc 2 fois EPE, et je divise par la masse. En effet, ici la masse multiplie, donc si je la passe de l'autre côté, elle divise, ça me donne la vitesse en C au carré. Donc VC, la vitesse en C, vaudra donc la racine carrée de 2 fois EPE divisé par M. Il ne nous reste plus qu'à faire l'application numérique. VC va être égal donc à la racine carrée de 2 fois EPE qu'on a calculé dans la question précédente, 0,13, divisé par la masse de la bille, donc on avait vu ici qu'il valait 10 grammes, c'est-à-dire 0,010 kg. Donc à l'aide de la calculatrice, on trouve ici une vitesse de 5,1 mètres par seconde.